son plein. Ils vont désigner le ou la candidate d'ici le mois de décembre. Est-ce que vous suivez ce qui se passe du côté des Républicains, les idées qui sont proposées par les uns et les autres? Il suffit que je lise mon propre projet, d'ailleurs, pour suivre les idées qui sont exprimées par LR, puisque j'ai plus de concurrents, j'ai plus que des clones maintenant. C'est-à-dire que c'est un concours pour savoir qui va ressembler le plus, en réalité, dans le cadre de son projet, à celui de Marine Le Pen. Donc j'entends des référendums sur l'immigration, des boucliers constitutionnels, un moratoire sur l'immigration, etc., etc. Je pourrais m'en réjouir en réalité de cette victoire idéologique, mais je sais très bien que ces gens ne mettront jamais en application ce qu'ils disent. Et je le sais d'autant plus qu'ils ont déjà été en situation de mettre en application ces promesses et ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Donc ils ne feront pas demain ce qu'ils n'ont pas fait hier. Et moi j'ai du bon sens. Et encore une fois, quand un chirurgien m'a raté, je ne retourne pas voir le même chirurgien pour lui demander de réparer l'opération ratée. Vous voyez. Et Éric Ciotti est assez proche d'un certain nombre de vos thèses. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de lui ou lui de vous? Oui, j'ai pas tellement de raison de me rapprocher d'Éric Ciotti, mais Éric Ciotti, encore une fois, la limite de sa sincérité, c'est la suivante, c'est quand on lui dit, mais enfin, vous dites exactement la même chose que Marine Le Pen, donc du coup, est-ce que vous voteriez pour elle au second tour? Réponse non. Bon, ben voilà. Les réponses oui pour Éric Zemmour. Voilà, donc ce qui est d'ailleurs assez paradoxal pour le moins. Donc tout ça démontre encore une fois la sincérité. Maintenant, moi, je souhaite faire un gouvernement d'union nationale. Je suis sûr que chez les LR, mais ailleurs aussi, ailleurs, des gens qui viennent de la gauche patriote, de la gauche souverainiste, il y a très certainement des gens qui demain seraient capables de participer à un gouvernement d'union nationale. C'est évidemment fondamental. Pourquoi ? Parce que la France va très mal. Parce que dans son identité, elle est mise en cause. Parce que dans sa liberté de peuple, de nation, elle est aujourd'hui en danger. Et donc, quand un pays est en danger, le peuple tout entier, le peuple de France tout entier doit venir à son secours. Et là, on ne regarde pas les étiquettes politiques, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, de quelle boutique es-tu ou de quelle chapelle. Ça n'a pas de sens. Mais ça veut dire que